Bonjour à toi, c'est Élise. Comment est-ce que tu vas ce matin? J'espère que tu es prêt et motivé. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça ira mieux après la pensée du jour. Parce que le sujet que je te propose aujourd'hui, c'est rester alerte. La pensée du jour se trouve dans Luc 12, verset 37. Ils sont heureux, ces serviteurs, si, en arrivant, le maître les trouve éveillés. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Il mettra son vêtement de travail, il fera asseoir ses serviteurs pour le repas et il passera pour leur servir à manger. Tu imagines le président de la République de ton pays, si c'est la France, c'est la France, si c'est un autre pays, c'est un autre pays. Mais donc ton président vient chez toi. Déjà, c'est assez extraordinaire. Mais il vient, et quand il arrive, il te dit « Non, mais assieds-toi dans le canapé, mets les pieds sur la table, petits chaussons, etc. Je t'apporte un petit apéro, des chips, et puis je fais tout le repas et je te l'amène. » Non, bon, ça n'arrivera pas, hein. On ne va pas rêver. D'abord, ça ne va pas très bien avec l'idée qu'on se fait du président. Pourtant, c'est exactement ce que la pensée du jour dit. Elle nous parle d'une histoire où il y a un maître, et ce maître représente Dieu, qui quand il rentre, trouve ses serviteurs réveillés, et du coup, il met un habit de travail et c'est lui qui leur fait à manger et qui les sert. Ça va pas? Dieu, enfin, c'est pas ton rôle. C'est vraiment l'exemple de l'amour de Dieu et ce qu'il est prêt à faire pour nous. Il a envie de nous faire plaisir et presque, il se met à notre service. C'est fou. Et il y a un critère. Il y a un critère pour que ça arrive. Trouver ses serviteurs réveillés. Bon, c'est le minimum syndical, là, quand même, de ne pas dormir au travail. Bon alors, si tu lis un petit peu autour de la pensée du jour, tu vas voir que dans l'histoire, c'est un maître qui est parti depuis très longtemps. Un maître qui est parti depuis très très longtemps, on attend son retour, il a promis qu'il reviendrait, ça me rappelle quelqu'un? Oui, ça me rappelle Jésus. Il n'y a pas de doute, on parle bien de Jésus. Et donc dans l'histoire, il est parti très longtemps et quand il revient, il trouve ses serviteurs réveillés, il est content. Ben oui, parce que si tu travailles pour quelqu'un et que pendant très longtemps, tu n'es pas surveillé, si tu continues à travailler avec beaucoup de cœur à l'ouvrage, c'est pas seulement par devoir, c'est parce que tu l'aimes ce maître, que tu considères que ce qu'il te demande c'est normal, c'est juste, que tu as envie de lui faire plaisir. Et pour les temps anciens comme ça, pour l'honneur de ton maître, pour que sa maison soit bien tenue, pour que les voisins ne se disent pas que chez lui c'est n'importe quoi. S'il est là tout le temps à te surveiller, tu n'as pas le choix. Mais s'il n'est pas là et que tu continues à faire les choses bien, c'est vraiment parce que tu l'aimes. Et je crois que le lien à faire pour nous, il est là. Dieu il nous dit, est-ce que tu es prêt à rester alerte, à rester réveillé, à continuer à œuvrer, même quand peut-être les temps sont difficiles, même quand tu attends une réponse de Dieu depuis longtemps, même quand peut-être tu doutes. Tu continues à faire les choses avec cœur parce que tu l'aimes Dieu, parce que tu as envie de lui faire honneur, parce que tu as envie que les autres sachent quel genre de maître il est. Oui, c'est ça que je pense Dieu attend de nous, qu'on le connaisse réellement et qu'on l'aime de tout notre cœur et que ça nous donne envie d'être actifs et d'être efficaces pour lui. Alors je te propose aujourd'hui, tout simplement, de te demander est-ce que tu te sens plutôt réveillé, plutôt endormi dans ta foi, dans ta vie spirituelle? Et si tu te sens endormi, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la pensée du jour. J'espère qu'elle t'a été utile, qu'elle t'a fait du bien. N'oublie pas de la partager autour de toi, à des amis, à la famille, à ceux que tu aimes. Mets-nous un commentaire, un petit pouce en l'air pour nous dire que tu as aimé. Et moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.